Direction Budapest, on ouvre le chapitre Formule 1. Le Grand Prix de Hongrie se court cet après-midi en direct sur TF1. Et l'actualité du paddock est pour le moins chargée. Et oui, on ne s'en lasse pas, surtout avec le chassé-croisé des pilotes Alesi et Frentzen. Alors rappelez-vous, le pilote français avait quitté l'écurie Prost au lendemain du Grand Prix d'Hockenheim, puis rejoint le team Jordan. Et l'Allemand fraîchement débarqué par Jordan avait été accueilli en chemin inverse à bras ouverts par Alain Prost. Comment Alesi et Frentzen ont-ils négocié ce virage inédit? Nous les avons accompagnés dans leur intimité à quelques heures des essais. Un document exclusif proposé par Richard Micou et Mousqueraz. Aéroport d'Avignon, jeudi 10h du matin, Alesi est fin prêt pour son nouveau départ. Le temps de régler une dernière formalité de cœur cette fois-ci. Et Jean va s'envoler vers la Hongrie pour y disputer son premier Grand Prix avec l'écurie Jordan en Formule 1. Concentré, Alesi semble déjà dans la course, bien loin de Capri, où il a pris quelques jours de vacances en famille. Maintenant, c'est la compétition qui compte. Encore une fois. Bienvenue en France, sous-entendu chez les Bleus. Pour Heinz-Harald Frentzen, effectivement, qui est arrivé vers midi au circuit, les choses sérieuses viennent de commencer, tour à tour. Il a salué ses mécaniciens, puis échangé quelques mots avec eux, en français, s'il vous plaît, une langue qu'il désire apprendre au plus vite. Oui, c'est vraiment dommage pour moi de ne pas avoir appris à parler français. Désormais, j'ai de bonnes raisons de le faire. C'est important aussi pour les bonnes relations avec les personnes de l'équipe. 13h, Jean Alesi vient d'atterrir à Budapest et dans son sillage, une noria de supporters l'entoure, l'accompagne. Le plus expérimenté des pilotes de Formule 1, avec 197 Grands Prix au compteur, est toujours aussi populaire. Populaire, oui, même si... I'm Jean Alesi. Hello. Have you got now? I have only... Inside. German English? I'm Jean Alesi. Journalist? Jean Alesi. Sorry, Sean. Go. Journaliste? Journaliste? Non, Jean Alesi. Ah, la bonne blague. En revanche, pour Frentzen, c'est déjà du sérieux, avec le test d'extraction de la FIA qui impose au pilote de quitter sa monoplace en moins de 5 secondes, une épreuve réussie avec brio. 15h, décontracté, Alesi arrive enfin au paddock et fait son entrée officielle chez Jordan, sous le feu des caméras. Bon, bien entendu, c'était quelque chose d'inattendu. Et bon, il y a une nouvelle vie qui commence. Et puis, dans la vie, les chances, il faut les prendre quand elles passent. Une belle opportunité aussi pour Frentzen, qui, privé de volant depuis son limogeage de chez Jordan le mois dernier, revient en pleine forme et surtout très déterminé. Je vais essayer d'aider l'équipe le plus que je le pourrai. D'une part avec ma propre expérience, mais aussi grâce à celle que nous avons respectivement. C'est clair que je ferai tout mon possible, c'est une certitude. Je suis motivé pour cela et j'aimerais voir la voiture devenir plus compétitive. C'est en tout cas l'objectif que je me suis fixé. Pendant ce temps, Jean traverse le paddock comme l'on part en campagne. Poignée de main, accolade, comme ici avec John Walton, son ancien directeur sportif chez Prost Acer. Homme de cœur et de passion, Alesi aime partager ses joies comme ses peines. Puis encore une séance photo officielle cette fois-ci pour immortaliser le nouveau tandem Jordan. 12 ans après leur titre en Formule 3000, Jean Alesi et Eddie Jordan sont à nouveau réunis pour un autre défi. Je suis proche de Jean comme personne ne peut l'être en Formule 1. Inutile d'en dire plus, si ce n'est qu'il est très heureux, très excité de nous avoir rejoints, et cela est réciproque. Ce qui était très sympa, c'est de voir les mécaniciens avec qui j'ai travaillé et gagné le championnat de Formule 3000 toujours là. Et bon, on s'est passé les anciens souvenirs, ça faisait un petit peu les anciens combattants qui parlaient, quoi. C'était très rigolo. Alesi en jaune, Frentzen en bleu, certes le reflet du jeu des chaises musicales. N'empêche que les habitudes de travail des deux hommes restent identiques. Seule désormais leur adaptation lors des 5 derniers Grands Prix à discuter fera la différence. Et nul doute qu'Alesi, que ses mécaniciens de chez Prost Grand Prix n'ont pas oublié, malgré les tensions de ces dernières semaines avec le patron, retrouve une nouvelle jeunesse. En tout cas, ces prises de contact ne se sont pas faites sans difficulté, normal pour un premier Grand Prix.
commencer ici 5 Grands Prix de la fin sur un circuit aussi difficile, sans aucun essai préalable, si ce n'est les 50 km réglementaires, sans connaître la voiture. De plus, on a Luciano qui ne connaît pas le circuit. C'est pas simple, mais ça s'est bien passé et je pense que Hans devrait être certainement sans aucun problème dans le coup, mais on sait que ce sera un premier Grand Prix très difficile pour nous. 19h, la journée de Jean s'achève et même s'il a changé de casquette, il n'en perd pas pour autant son humour. Bon, vous voulez encore ou pas? Salut Jean. Le jaune te va bien. T'as quitté la couleur du chien. T'as quitté la jupe là, non? Ça va, Jeannot. Allez, bon courage aux Bleus et aussi aux mécanos dans la situation difficile de l'écurie.